À chaque année, il y a une assemblée générale annuelle qui est très, très attendue et c'est celle du magasin Coop IGA de Montmagny. Elle avait lieu hier. Alors, pour nous parler des résultats, pour nous parler des réalisations du magasin pour les derniers mois, on a avec nous le directeur général, Francis Rouleau, mais aussi la présidente du conseil d'administration, Mme Danielle Letourneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. La soirée n'a pas été trop dure? Non, c'était une très belle rencontre. Malgré le froid à l'extérieur, on a eu un beau taux de participation. C'était vraiment agréable. Il y avait combien de gens cette année? Cette année, on avait 126 membres et accompagnés de leurs conjoints. Fait qu'on était aux alentours de 150 personnes à la salle. C'est quand même impressionnant comme nombre de participations, de participants pour une assemblée générale annuelle. Oui, on a vraiment la chance, nous, à la Coop, d'être suivis année après année, même si ça fait 60 ans, par nos membres à chacune de nos rencontres à chaque année. Et qu'est-ce que vous avez présenté comme résultat aux membres hier? Bien, en fait, hier, on a présenté beaucoup l'implication communautaire, sociale dans le milieu. C'est plus de 97 000 $ en dons et commandites qui ont été versés là, à travers la dernière année. Beaucoup dans les clubs sociaux, sportifs. On parle aussi de retour directement pour les membres avec les rabais chocs qui sont offerts mois en mois. On a aussi tous les partenariats qu'on fait avec les entreprises comme les Arts de la Seine qui permettent à notre communauté de pouvoir participer à des spectacles, d'obtenir le 2 pour 1 pour les mardis IGA. Donc, c'est quand même un bon nombre d'argent, de 97 000 $ quand on pense en plus au montant qu'on ristourne à nos membres. Et ce que je disais hier aussi en assemblée, c'est que de près ou de loin, qu'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, couple ou personne aînée, il y a toujours quelque part quelqu'un dans notre entourage qui, de façon ou d'une autre, bénéficie d'un petit plus qui est remis par la Coop à travers ces dons et commandites-là. De quelle façon vous faites les choix pour les commandites? Mais de façon générale, étant donné que les demandes sont très, très élevées depuis le retour de la pandémie, afin d'en donner le plus possible, c'est qu'on prend chacune des demandes de commandites en fonction de l'implication de l'organisme dans le milieu. Et de façon générale, plutôt que de remettre à 100 % en dons et commandites chacune des demandes, c'est qu'on s'entend avec les organismes pour offrir le prix coûtant fabricant que nous, on paye, ce qui fait que la différence entre le prix de vente qu'on facturerait normalement à l'organisme est réduit au prix coûtant et la portion non ristournable, donc la profitabilité, à ce moment-là, c'est le montant qu'on redonne à cet organisme-là. Donc, la majorité des demandes de dons et commandites sont acceptées dans la mesure où on respecte le budget qui est environ de 95 à 100 000 par année de budget. Donc, c'est quand même un bon montant d'argent quand on se compare à d'autres entreprises privées qui, pour eux, les dons et commandites, c'est directement lié au bas de la ligne puis à la rentabilité qu'ils ne font pas personnellement comme marchand propriétaire. Oui, parce que vous êtes partout là, avec les commandites, justement. On voit la visibilité que ça peut donner. Là. Oui. Au niveau des états financiers, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Je vais quand même laisser Francis à cette étape. Oui. C'est des très beaux états financiers. On a eu quand même quelques défis cette année, c'est sûr, avec tout ce qu'on connaît, les taux d'intérêt qui ont augmenté, le coût des aliments qui a augmenté aussi. Mais avec ça vous a aussi touché. Là. Oui, ça ne touche pas seulement le consommateur. Non. Les prix qui sont affichés en magasin sont dictés par notre grossiste qui est Sobeys. Les gens pensent à tort que c'est nous qui mettons les prix sur les tablettes et malheureusement, non, c'est Sobeys qui nous donne les prix. Fait que oui, ça nous a impacté directement. Il y a eu le manque de main-d'œuvre, la signature de la convention collective, les changements de salaire, tout ça avec une saine gestion. Francis va pouvoir vous expliquer nos beaux états financiers. Oui. Donc, en réalité, c'est très simple. Notre chiffre d'affaires, donc le montant de vente qu'on a fait est comparable à celui de l'année précédente, à quelques milliers près. Donc, c'est 42 980 096 de ventes qui a été fait pour les deux commerces d'alimentation. Ce qui est très bien avec justement les réalités, là, présentement. Oui, c'est bien, mais en même temps, on comprend qu'avec l'inflation, on n'a pas fait d'augmentation de vente, étant donné que le prix moyen de chacun des articles a monté. C'est donc dire que les consommateurs ont tendance aussi à aller chercher de la marchandise dans les bannières à escompte, dans des endroits où il y a des volumes un petit peu plus grands.
Ceci étant dit, au niveau des salaires et des avantages sociaux, on se rappelle qu'en début d'année financière, l'an passé, entre octobre et janvier, on avait un manque accru de main-d'œuvre qui a été estompé un petit peu avec l'arrivée de nos 6 nouveaux immigrants issus de l'immigration, 4 à la boucherie et 2 au niveau du prêt-à-manger. Un de ceux-là a préféré aller à la poissonnerie, donc on a renfloué un petit peu l'équipe au niveau de la poissonnerie. Donc, les salaires et avantages sociaux sont comparables aussi à l'année précédente. Par contre, on s'attend cette année à ce que les salaires soient plus élevés parce que le premier 6 mois de l'année passée, on n'avait pas ces gens-là qui sont actuellement maintenant sur la liste de paye de la coop. De façon régulière. De façon régulière. Donc, on peut s'attendre déjà cette année à un montant d'excédent de l'exercice beaucoup plus petit que celui qu'on a affiché cette année. L'excédent de l'exercice avait fait 762 141 comparativement à 561 000 l'année précédente. Donc, c'est environ un 200 $ de plus d'excédent. Cet excédent-là, on n'est pas allé le chercher dans les salaires, on n'est pas allé le chercher dans les ventes, mais on est allé le chercher plutôt au niveau de tout ce qui est frais d'opération, d'administration, avec une gestion plus serrée aussi pour nous permettre de pouvoir maintenir l'entretien des bâtiments, des équipements, s'assurer de la santé et sécurité au travail et aussi, naturellement, planifier les hausses salariales des prochaines années suite à la signature, comme le disait Daniel, de la convention collective. On va revenir avec un sujet que les gens ont hâte d'entendre, la fameuse ristourne. On va en parler dans quelques instants, donc on vous invite à rester avec nous ce matin. C'était l'Assemblée générale annuelle de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et des marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace. Et donc, on va aller dans le vif du sujet. Pour en parler, on a toujours avec nous Francis Rouleau et Daniel Letourneau. Le vif du sujet, la ristourne. Oui, on a été chanceux cette année encore de pouvoir offrir à nos membres quand même 316 514 $ en ristourne. On en est très fiers, malgré tous les enjeux qu'on a pu connaître dans notre dernière année. On est fiers de pouvoir présenter ça à nos membres dès hier, dans le fond, à l'Assemblée qui a été votée. Donc, évidemment, ça donne un pourcentage. Oui. Cette année, c'est donc? Bien, en fait, avant de donner le pourcentage, je veux bien expliquer la façon dont on peut le percevoir. C'est que l'excédent brut du magasin a été, comme je le disais tantôt, de 762 141. De ce montant-là versus le chiffre d'affaires, c'est un excédent de 1,7 %. Sur ce 1,7 %-là, donc sur 100 $, le magasin Coop a 1,70 $ de retour là-dessus pour payer tout. Et on redonne cette année 1,15 % sur le 1,7 $ total magasin. Donc, vous ne gardez pas beaucoup. On ne garde pas beaucoup. On en a donné vraiment beaucoup pour s'assurer que notre clientèle comprenne qu'on fait tous les efforts possibles pour leur donner une ristourne chaque année. Mais il faut toujours aussi s'attendre à ce qu'éventuellement, ces montants-là ne soient plus comme ceux du passé où il y a 20 ans, 30 ans, on avait des 3,5 %. La situation économique, l'inflation, les taux d'intérêt ayant augmenté, ça coûte aussi plus cher à notre coopérative d'opérer ces deux magasins. Oui, on en parlait en dehors des zones, c'est qu'il y a les infrastructures aussi là, qui vont avoir besoin d'amour bientôt. Il faut se garder de l'argent pour ça. Là. Exactement. Puis, comme le disait un petit peu tantôt Daniel, en dehors des zones, on a un magasin Coop qui a été rénové à 3 reprises. 4 revêtements différents sur la toiture du magasin ici. Les unités de climatisation au chauffage, après 20 ans, 25 ans, quand on étire au maximum, ça doit être changé. Donc, l'an passé, on a quand même investi dans 3 unités de climatisation au chauffage, un gros condenseur, tout ça qui a coûté plus de 200 000 $. Mais ça, ce sont des actions que nos membres, parfois, ne voient pas, qu'on tente d'exprimer sur les réseaux sociaux, mais qui a aussi un impact sur la ristourne et que si on ne le fait pas, à ce moment-là, à long terme, notre magasin va tomber en décrépitude, puis on ne veut pas ça pour s'assurer d'avoir un bon service à nos membres. Donc, pour les membres, la ristourne, ça s'en vient. Oui, effectivement. Par courrier. Par courrier, effectivement, par la poste. Ça va être distribué à partir du 18 ou 19 décembre prochain. Je tiens à spécifier qu'on n'est pas responsable des délais de chez Poste Canada. On va faire tout en notre possible pour que vous puissiez le recevoir dès que possible, mais ça se peut qu'il y en a qui le reçoivent là, après la période des fêtes, là, sans contredit avec la quantité
d'enveloppes qui ont à traiter. On a combien de membres présentement? À la fin de l'année financière, ça a été 6 453 membres. Donc, c'est 6 453 enveloppes que l'équipe du conseil d'administration doit rentrer chacune des parts, des bons d'achat dans les enveloppes, timbrer le tout, puis aller porter ça à coup de... C'est manuel, ça. C'est manuel. Oui, c'est la partie manuelle. Il nous reste très peu de temps, mais je veux qu'on parle quand même du nouveau cadre stratégique qui est bon pour jusqu'en 2026. Oui, en fait, quand je suis arrivé à la coopérative en 2019, il y avait déjà un cadre stratégique qui avait été déployé par l'ancienne direction générale. Donc, cette année, considérant toutes les actions qu'on a prises entre 2019 et 2023, on souhaitait juste revamper un petit peu l'image et puis la raison d'être de la coopérative. Quand que je parle de raison d'être, maintenant, c'est notre ancienne vision qu'on avait de par le passé, qui était généralement très, très longue. Donc, cette année, notre raison d'être, et pour les prochaines années à venir, va être nourrir nos communautés et la croissance socio-économique de notre milieu. À travers cette raison d'être-là, on a une ambition d'être un pilier incontournable au développement régional en alimentation. Donc, quand on parle de notre coopérative, c'est pas juste ici à Montmagny, c'est le Cap-Saint-Ignace, mais c'est aussi les 28 municipalités autour de Montmagny. On a des gens qui viennent de Lac-Frontière, qui viennent de Saint-Just-de-Bretonnière. Donc, pour nous, c'est super important de faire ça de façon plus régionale. On promet à nos membres et clients le maintien des épiceries coop. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Cap-Saint-Ignace a été repris pour s'assurer que cette municipalité-là puisse conserver son marché d'alimentation. Dans nos valeurs, on avait une liste exhaustive de valeurs à l'époque. Non pas qu'on va les mettre tous de côté, mais on les a condensées pour faire 4 valeurs principales, donc la passion, la performance, la saine gouvernance et l'entraide à travers tout ça. Donc, à travers tout ça, on va se faire certains points d'appui pour s'assurer que la structure organisationnelle soit performante, qu'on ait un rayonnement coopératif à la hauteur de notre engagement, que le membriat soit valorisé et actif, et aussi qu'on ait des bonnes relations patronales, syndicales, comme on l'a depuis les dernières années. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Alors, on vous rappelle, la ristourne s'en vient. C'est ça. Il y a quelqu'un ici qui va mettre beaucoup de chèques dans des enveloppes. Oui, exact. Alors, merci beaucoup, Francis Rouleau et Daniel Letourneau, d'être passés ce matin pour nous expliquer ce qui s'est passé du côté de l'Assemblée générale annuelle de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, le marché tradition, bien sûr.